Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une tarte cookie. Pour cela, on va commencer à mettre notre four à préchauffer à 180 degrés. Puis on va peser 80 g de beurre, à laquelle on ajoute 100 g de sucre de canne, puis un sachet de levure chimique. Ensuite, à l'aide d'une spatule, on va venir mélanger le tout. Si vous préférez le faire à la main, c'est comme vous le souhaitez. Si c'est plus simple pour vous, n'hésitez pas. Ensuite, on ajoute un œuf et on mélange de nouveau. Ensuite, on ajoute une cuillère à café de levure chimique dans 140 g de farine, puis on les mélange tous avant de les ajouter à notre préparation. Puis, toujours à l'aide de notre spatule ou de la main, on va de nouveau mélanger le tout. Pour finir, on ajoute 100 g de pépites de chocolat et pour la dernière fois, on va venir mélanger le tout. La pâte doit avoir une texture homogène. Ensuite, on va venir déposer notre moule tarte renversé sur notre plaque d'aluminium perforée et on va venir y verser la préparation. Ensuite, toujours à l'aide de notre spatule ou si vous préférez à l'aide de vos mains, on va venir étaler la préparation correctement dans le moule. On n'hésite pas au niveau des extrémités à bien appuyer sur la pâte pour qu'elle puisse remplir correctement le creux. Puis on va enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Pendant ce temps, on va casser 100 g de chocolat noir pâtissier dans un cul de poule, sur lequel on va venir verser 100 g de crème fraîche liquide entière qu'on aura fait chauffer à la casserole. On laisse poser 2-3 minutes. Ensuite, à l'aide de la cuillère magique ou d'un fouet, on va venir mélanger la préparation afin de bien diluer le chocolat fondu. Et ensuite, on réserve de côté. Une fois la cuisson terminée, on va laisser environ 10 minutes reposer en dehors du four avant de démouler notre tarte. Puis, on va venir verser notre ganache au chocolat sur notre fond de tarte. À l'aide d'une spatule, on vient étaler correctement notre ganache au chocolat dans notre fond de tarte au cookie et laisser reposer environ 2 heures au réfrigérateur. Et voilà, c'est tout pour cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime ou à partager. Et pour les produits utilisés ainsi que la recette, je vous mets tout ça en description ainsi que le lien de la boutique. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne dégustation.